Vous écoutez RMC. En direct de la rédaction du Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Comme toi Vincent, j'écoute Estelle Midi tous les midis, excellent, c'est la nouveauté cette saison sur RMC, midi 15h. Elle parle de foot Estelle aujourd'hui, puisque la Coupe du Monde tous les 2 ans, ça passionne, même les émissions qui ne parlent pas uniquement de sport. Estelle appelle Roland Courbis pour parler de cette Coupe du Monde tous les 2 ans. Petit lapsus, je pense, Madame Denis. Ah, quand on m'explique, je comprends. Est-ce que ça dévaloriserait Roland Raymond Couder. Oui. Roland, est-ce que ça dévaloriserait le titre de champion du monde? Raymond, c'est un prénom qu'elle connaît bien, Estelle Denis, donc ça arrive. Donc, c'est Roland. Le petit Roland, il marche pas, lui. Alors, t'as vu que sa deuxième passion, c'est le rugby. On a bien compris. Hein, quand... J'en ai vu des gens qui pompent. Je pense qu'elle pipe. Il va falloir que tu la formes au rugby, Estelle Denis. C'est-à-dire, c'est. Chacun sa spécialité, quoi. Oui, non, c'est Gérard. Elle part de zéro, elle le dit. Elle le dit. En général, quand tu es fan de foot, t'es pas très bon au rugby et vice versa. Sauf Eric Dimeco. Ouais, Eric, il est bon partout. Eric, il est bon partout. Il est brillant. Eric, il est bon partout. Il fait concours de coiffeur. Il parle même de la politique de la ville à Marseille, à son BFM TV. Le retour des Moscars dans le Super Moscato Show. Jingle Moscar. Faut pas tirer un trait à tout ça. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Surtout pas. Le Moscar, expression française mélangée, inversée, concept inventé par Jacques Delmas, entraîneur de rugby, qui aujourd'hui, encore en 2021, fait partie de ces Français qui portent le bouc. Moscar ce matin, donc. De moins en moins. De moins en moins, il résiste. Moscar ce matin, les Jeux paralympiques de Tokyo sur France 3, la finale du double en tennis fauteuil. Stéphane Houdet, Nicolas Pfeiffer face au double britannique. C'est tendu et je crois que le commentateur de France Télé nous offre un magnifique Moscar. Quelle tension. En tout cas, Jean-Philippe, moi j'aime bien cette audace britannique parfois, alors même qu'ils sont au pied du gouffre, ils tentent des choses. C'est le Moscar parfait, bravo. C'est pas grave. Bravo France Télévisions. Pas trop grave. C'est pas grave d'être au pied du gouffre. Faut pas glisser. C'est embêtant. Parce qu'au pied du gouffre, t'es déjà en bas. T'as peut-être très mal. Si t'es au pied du gouffre. Non, au pied du gouffre, ça veut dire au bord du gouffre. Mais non, Mais non, c'est ça. Il Et au pied du mur et au bord du gouffre. Il faut dire les deux. Tu mélanges les deux, c'est un Moscar. Jacques Delmas et son bouc. Sans transition. Le grand retour d'un jingle mythique, mais on va être ému. C'est le retour de la minute cocotte. 9F, cocotte, poule. Ça va. C'est des joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Ces joueurs étrangers qui étaient étrangers, ne sont plus étrangers. Ils étaient étrangers par le passé. Je suis malheureux. La minute cocotte dédiée à Rory Cocotte, joueur sud-africain qui joue au Castres Olympique depuis 2011, Vincent. Tu te rends compte ? 11 sélections en équipe de France, sud-africain, ok. Double champion de France, une finale, ça veut dire que 3 fois il était au Stade de France, il a gagné 2 fois. C'est pas mal. Eh bien, il va falloir profiter de Rory cette saison. Rory, 35 ans, a annoncé sur Instagram hier qu'il mettrait un terme à sa carrière de joueur en juin 2022. On va profiter de notre chouchou du Moscato Show. Il y en a pas mal qui ont annoncé déjà qu'ils arrêtaient. La roue tourne, comme dit Franck Ribéry. Un joueur de caractère qui n'arrête pas de parler aux arbitres, aux adversaires. Rory aussi. Qui donnait son corps à la science aussi. Exactement. Il doit être usé, lui. Il marque des essais, il est buteur, il fait disjoncter les adversaires, il fait tout. Et Rory, c'est un accent. C'est l'accent afrikaner, sud-africain, mixé avec l'accent de Tarn. C'est merveilleux. Donc qu'est-ce que ça donne ? Écoutez, après la finale perdue en 2014, c'est magnifique. Bien sûr, on n'était pas bien tactiquement. Moi, j'ai été pas bien. J'ai manqué 3, bien sûr, ça arrive. Mais bien sûr, prendre des leçons sur ça. Et après, on félicite tout le long. C'est une grande chose pour eux. C'est le bien qui merveilleux. Et pour résumer son rapport, il peut pas dire grande, il dit une rande. Pour résumer son rapport avec les arbitres, un exemple très concret, très simple. Et écoutez cet arbitre en plein match. Vous là, c'est à vous que je parle. Oui, donc il parle à Rory Cocotte. Que se passe-t-il ? Chambrage du 9 bleu, pénalité retournée, vous avez 10 mètres. Et voilà, c'est le quotidien de Rory Cocotte. Tu as chambré, on retourne à la pénalité, tu prends 10 mètres. Ça va rester en France. Ça, c'est les vaillants d'après toi.
Ah ouais, c'est possible. C'est Villa maintenant. Ouais, après ces mecs qui partent pas. Ouais, ils sont bien. Ouais. Après, lui, ça dépend où il est en Afrique du Sud. Les Sud-Africains, ils sont bien quand même. Ça habite à comment ça s'appelle? Fontaine, Orange Free State. Ouais, non, mais c'est quand même un très beau pays. Ça dépend, tu vois. Peter, il est pas reparti, il est revenu. Peter de Villiers, il est revenu. Il est reparti. Bon, après, il est reparti. Après, le problème, c'est le boulot. Parce que le RAN, quand ils disent RAN, c'est le RAN, c'est la monnaie là-bas. C'est pas, tu vois, c'est pas terrible, quoi. Il est devenu castré, Rory Cocotte. Après, quand tu veux bosser en Europe, c'est mieux, quoi. Il a une maison avec un poulailler et des poules. Il est heureux à Castres. C'est sa mais vie. tu sais, te trompe pas, Léon Liopi qui venait de Toulon, a joué à Castres, il a acheté une maison à Castres, il se régalait. C'est joli là-bas. Il y a une super qualité de vie, là, tu connais pas. Attends, te trompe pas. La ville, elle est jolie. La ville, elle n'est pas extraordinaire. Mais tu vis bien. Mais selon d'où tu viens, il y a des endroits dans ces pays-là où ils sont dans la campagne, c'est complet. Le gros problème, c'est que tu es à 40 km des Toulousains. Ouais. Et puis le gros problème à Castres, Vincent, comme tu dis, c'est quand tu vas au Leclerc à 14h le samedi, c'est blindé et que tu trouves pas de place sur le parking. Tout le monde y va à la même heure. Oui, il y a pas de majorité. On fait le plein. Sans transition. Deuxième instant Marseille du jour, Marseille. Qui sont pas des Marseillais. Ouais, c'est plus des gamins maintenant. Ce sont des messieurs. Population panique, histoire tragique, atmosphère tendue volcanique. Oh, on est créatif à Marseille, Eric. Une grande figure marseillaise s'exprime ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Il répond aux questions des lecteurs sur plusieurs pages. 4e personnalité préférée des Français. Oui, Vincent, et il sort un nouvel album. Soprano, Monsieur Soprano, 42 ans, l'idole des jeunes et des moins jeunes. Au stade Vélodrome, il y remplit avec toute la famille. C'est une belle performance. Il est de retour. Soprano, marseillais, supporter de l'OM, parle de tout. Et il parle de foot dans l'interview. Lionel Messi est son joueur préféré. Question d'une lectrice du Parisien, Sonia. Que pensez-vous de l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain? Réponse de Monsieur Soprano. Messi fut mon joueur préféré. Et quand la nouvelle est tombée, j'ai souffert. C'est très compliqué, mais comme l'a dit mon ami Ben Gouz, un youtubeur marseillais, maintenant, Messi est contre nous. J'ai regardé son premier match du PSG car c'était un moment historique, mais même quand il va venir à Marseille pour le Classico, je ne regarderai pas le match, je mettrai zone interdite sur M6. Ah bon? Soprano qui dit ça dans le Parisien, il le dit au premier degré là, il ne plaisante pas. Il exagère lui aussi. Eric, t'entends beaucoup ce genre de discours? Ah oui, j'embrasse mon banquier qui était dingue de Messi, qui m'appelait les lendemains de match quand il marquait, quand il faisait ça. Il va me taper là. C'est-à-dire souvent et tout. Ah non, c'est simple, c'est que il m'a dit, moi j'ai jeté tous les maillots que de son fils et tout. Je veux plus en entendre parler. Oh, il a jeté les maillots de son fils. Il allait acheter les maillots de petit, il a tout jeté. Allez, c'est quoi? Dis-lui au fils du banquier qu'on va lui en envoyer un du pays. Siglé Messi. Il ne jettera pas celui-là. Je te dis pas ce qu'il va me faire. Autrefois. Tente le coup, Pierrot, si tu veux. Autrefois, je veux bien qu'il y ait cette rivalité. Mais là, vous jouez plus dans le même niveau. C'est plus le même niveau. Vous devriez. Non, mais c'est vrai. Là où je suis étonné, c'est que c'est pas la même compétition. Le PSG, tu le regardes, quoi. C'est pas parce qu'il y a Messi de l'autre côté. Le dimanche à 21h, il va craquer, bien sûr. Après, tu sais quoi? Quand les mecs, les stars, c'est la grande mode de dire qu'on est supporter du PSG, qu'on est supporter de Marseille. Et donc, non, arrête de dire des saucissonnades, toi. Un mec comme Patrick Bosso, l'OM, c'est sa vie. Mais Patrick Bosso, je parle des stars. C'est la petite musique, c'est le jour de la fessée avant de partir en week-end. Kikadi, la première question. Une chance sur deux pour la Golden. On est sur du Classico, on a un Moscato, un demi-Dorian face à un Evol GP et Dimeco. Non, c'est pas un Kikadi, c'est une information que je vous demande. Cette saison, ça a été annoncé officiellement, qui sera le vice-capitaine du Racing 92. Oh merde, c'est vice-capitaine. Le centre. On le sait pas. Chavancy. Maintenant, il est capitaine. Ah non, Picou. Moi, j'ai dit le seul que. Pas décisive. Capitaine Chavancy. Vice-capitaine Gaël Picou. C'est Laurent Travers qui l'a annoncé. Voilà. Ce sont les deux capitaines. C'est beau, ça. Le mec, il arrive dans notre club, il est déjà vice-capitaine. Bah, mais c'est un taulier. C'est beau. Alors, vive les valeurs du rugby. Ce sera pour l'équipe Evan GP Moscato a gagné une Ice Watch. GP Dimeco, pardon. T'es touché, Vincent, là, touché. Oui, parce qu'en plus, tu l'as dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure qu'il était le capitaine. Si, tu l'as dit. Vice-capitaine, non. Allez, on accueille Fabien tout de suite sur RMC. Salut Fabien.
parle mal. Salut Moscato Show. Fabien, tu vas gagner ton cadeau là tout de suite. C'est Vincent Moscato qui va le sortir du cartable de la Allez, RMC. J'en ai eu des daubes de cartable, mais comme ça aussi dégueulasse, j'en ai jamais vu. Alors, c'est une merde bleue. La petite enveloppe dans le cartable que Vincent ouvre. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné aujourd'hui? Il y a deux cadeaux, j'ai l'impression. Un séjour dans ma villa au Panama, quel con. Un AirPod, un truc dans les oreilles. Des cotons-tiges que tu mets, t'écoutes le téléphone. Très bien. Pour vous écouter en podcast. Merci. Eh ben voilà, super. Merci. Comment tu t'appelles, Gérard? Vous avez manqué, les gars. Qui? Fabien, merci Fabien. Avec plaisir. Les AirPods pour Fabien, bravo à toi. Dans un instant, Didier Deschamps peut-il perdre la main? Vous appelez au 32-16 pour participer au débat. À tout de suite sur RMC. Dans ma villa au Panama, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.